Dieu. Je vous salue au nom de Jésus-Christ et je salue tous nos bien-aimés qui nous suivent de par le monde sur Internet. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons continuer les enseignements sur la totale délivrance, le combat de la foi. Et nous allons continuer sur l'occultisme, une très grande porte d'entrée des démons. L'occultisme, une très grande porte d'entrée des démons. Amen. Pour ceux qui sont là pour la première fois, si vous me trouvez assis, c'est parce que on a besoin d'être fort. Plus le jeûne avance, plus on est fort spirituellement, mais physiquement, ça diminue un tout petit peu. Alors, j'avais dit que occulte, c'est ce qui est caché. Ça vient du verbe occulter, qui veut dire cacher. Et quand on dit occultisme, ce sont les choses cachées du diable, les choses secrètes du diable. Les choses cachées de Dieu, on les appelle mystères. C'est pourquoi quand tu lis dans la Bible, Paul parle de mystère, que Christ est un mystère. Mais dans les choses cachées du diable, on appelle ça occultisme, mais aussi des fois, dans les choses cachées du diable, ils appellent ça mystique, aussi mystère, parce que c'est le français, mais c'est le sens qui est derrière qui importe. Amen. Lévitique 20, versets 1 à 7 est une interdiction claire contre l'occultisme. Dans le domaine de l'occultisme, Dieu ne joue pas. Il n'y a pas de neutralité. Ce n'est pas si tu veux, si tu es convaincu. Non, clairement, la Bible, depuis l'Ancien Testament, s'oppose clairement contre l'occultisme. Dans Lévitique 20, versets 1 à 7, la Bible dit « L'Éternel parla à Moïse et dit « Tu diras aux enfants d'Israël, si un homme des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent en Israël livre à Moloch, qui est un démon, l'un de ses enfants, il sera puni de mort. » Et quand on livrait les enfants à Moloch, on les brûlait vivants. C'est-à-dire les parents prenaient des enfants, les mettaient sur un feu et les brûlaient. Vous voyez à quel point Satan est méchant, mauvais. Il sera puni de mort, le peuple du pays le lapidera. Et aujourd'hui, il y a une autre manière de donner ses enfants à Moloch, c'est par l'avortement. En ce temps-là, Moloch, c'était prendre des enfants, les mettre sur un bûcher et les brûler. Mais en autre temps aussi, il y a une autre manière d'offrir les enfants à Moloch. C'est lorsque les jeunes filles avortent, lorsque les jeunes garçons poussent les jeunes filles à avorter, lorsque les parents poussent leurs enfants à avorter, lorsque bizarrement même dans des couples mariés, à cause des problèmes financiers, il y a des gens qui avortent. C'est offrir les enfants à Moloch, c'est une adoration à Satan. L'avortement est une adoration à Satan. C'est offrir au diable l'enfant. Même si vous êtes marié, vous n'avez pas le droit d'avorter, même si vous avez des problèmes financiers. C'est pourquoi même dans la contraception, il faut éviter toute contraception qui est un avortement, cette contraception qui permet la fécondation et qui vient tuer l'enfant après qu'il soit déjà créé, parce que Dieu compte dès le jour où il y a fécondation. Pour Dieu, l'enfant existe. C'est ainsi qu'aujourd'hui, la société moderne, sans le savoir, offre les enfants à Moloch. Ce rite ancestral continue à perdurer de manière moderne. Et moi, je tournerai ma face. Il sera puni de mort. Le peuple du pays le lapidera. On lapidait les
les occultistes dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, on ne lapide pas les occultistes, mais on leur prêche la parole, on intercède pour eux, mais le jugement de Dieu s'abat sur leur vie et sur leur descendance. Et moi, je tournerai ma face contre cet homme et je le retrancherai du milieu de son peuple parce qu'il a livré ses enfants à Moloch, souillé mon sanctuaire et profané mon saint nom. Si le peuple du pays détourne ses regards de cet homme qui livre ses enfants à Moloch, et s'il ne le fait pas mourir, donc s'il tolère, il comprend, comme aujourd'hui dans notre société moderne, on tolère. Dernièrement aux États-Unis, il y a eu une statue représentant le diable qui a été érigée aux États-Unis, et il y a des gens qui ont acclamé, célébré cela. Dernièrement même, il y a une église de Satan qui est née par Beyoncé, qui a fait une église à elle, des satanistes. Vous imaginez ça? Il y a des églises de Satan qui ouvrent clairement, comme nous on écrit compassion, on écrit vraiment sur le mur, église de Satan. C'est terrible. Et pas loin d'ici, vers Limete-Funa, il y a maintenant une église des homosexuels, ici au Congo, à Kinshasa, et ils mettent des invitations, ils invitent les gens, et ils disent que les églises ne vous comprennent pas, Dieu vous aime, venez. Vous voyez à quel point on est en train de légaliser le mal, l'occultisme. Et la Bible dit, si le peuple du pays détourne ses regards de cet homme qui livre ses enfants à Moloch, et s'il ne le fait pas mourir, je tournerai moi ma face contre cet homme et contre sa famille, et je le retrancherai. C'est-à-dire que si tu tolères l'occultisme, Dieu te frappe au milieu du peuple, de son peuple, avec tous ceux qui se prostituent comme lui en se prostituant à Moloch. Dieu donne une définition de l'occultisme, c'est de la prostitution spirituelle. Pourquoi? Parce que Dieu est notre mari. C'est lui qui est digne de notre amour. Et lorsque les gens se livrent à l'occultisme, au satanisme, ils adorent Satan, et donc c'est de la prostitution. Se livrer à l'occultisme est une prostitution spirituelle. Nous condamnons souvent les prostituées que nous voyons sur le boulevard et tout le reste, mais il y a d'autres prostituées qui sont pires que ces filles qui sont sur le boulevard. Ce sont les hommes qui se livrent dans l'occultisme, qui sont des grands hommes, des grandes femmes bien placées dans la société, mais ce sont des prostituées spirituelles. Au dernier jour, Dieu dira: prostituées, allez dans le feu, et les occultistes iront dans le feu à cause de leur prostitution, parce qu'ils ont abandonné leur mari qui est Dieu, qui est Jésus. Amen. Et pire, lorsqu'un enfant de Dieu qui a connu Dieu va toucher à l'occultisme, là c'est vraiment la prostitution spirituelle au carré, au carré. Amen. Hein? On comprendrait un païen qui ne connaît pas Dieu, mais toi, un enfant de Dieu, tu t'es converti, tu as goûté à l'évangile, et demain, pour avoir une promotion, pour avoir des avantages matériels, parce que c'est seulement ce qu'il propose, des avantages, le succès, tu adores Satan, tu pratiques l'occultisme, c'est de l'adultère spirituel, c'est de la prostitution spirituelle. Alléluia. Frères, vous voyez, lorsque nous prions ici, nous chassons les démons et tout, et demain, tu quittes le camp de Dieu, tu entres dans le camp du diable, toi qui toute ta vie, tu as chassé le diable. Tu imagines ce qui va t'arriver. C'est pourquoi je ne comprends pas ces serviteurs de Dieu qui ont eu un appel authentique de Dieu, qui ont servi Dieu dans la vérité, mais qui un jour se retrouvent dans l'occultisme. Quelle folie, quelle aberration, quelle malédiction, quelle prostitution spirituelle. Amen. Hein? Je tournerai, moi, ma face contre cet homme et contre sa famille. Vous imaginez, c'est-à-dire que cet homme, lui, il tolère l'occultisme et Dieu vient frapper la famille. L'occultisme touche toujours les enfants, touche toujours les enfants. Jamais un père ne peut pratiquer l'occultisme sans qu'il y ait des répercussions sur ses enfants. Jamais une mère ne peut pratiquer l'occultisme sans qu'il y ait des répercussions sur ses enfants.
à moins que ces enfants soient chrétiens. Mais s'ils ne sont pas chrétiens, automatiquement, le diable a un droit légal dans leur vie parce qu'ils sont sous la malédiction. C'est-à-dire que lorsque Dieu maudit une famille, du coup, Satan a le droit de toucher cette famille. Et si ici, mon frère, tu es venu, tu entends la parole, tu as vu sur Internet, on a fait la pub pour que tu viennes et tu es venu écouter. Si tu ne connais pas Jésus et tu as l'un des membres de ta famille, ton père, ta mère, qui est dans l'occultisme, si tu n'as pas Jésus, ta vie est déjà détruite. Tu dois donner ta vie à Christ pour que les pactes qu'ils ont contractés avec Satan soient nuls et sans effet dans ta vie. Car si tu crois en Jésus, c'est le sang de Christ qui va crier. Ce ne sera plus le sang de ta famille, mais tu dois vraiment te convertir, naître de nouveau de la parole et de l'esprit. Mais si tu ne le fais pas, mon frère, ma soeur, tout ce que tes parents font dans l'occultisme à l'instant même t'atteint parce qu'il y a le principe du sang dans l'occultisme. Tu es ton père, tu es ta mère parce que tu es leur sang. Cela est brisé seulement lorsqu'on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi vous voyez des beaux garçons très intelligents. Il ne réussit jamais dans la vie, il fait tout, il échoue. C'est parce qu'il y a la malédiction causée par l'occultisme. Mais si tu as des parents qui sont dans l'occultisme et tu es chrétien et que tu pries pour eux, ils refusent de se convertir, bien-aimé, aie le souci seulement pour leurs âmes, mais ça ne va pas toucher ta vie. Amen. C'est-à-dire quand il y a un occultiste dans la famille et tu es chrétien, il refuse d'abandonner, tu as compassion seulement de lui parce qu'il ira en enfer, mais tu n'as pas compassion de toi parce que ça ne te touche pas. Amen. Nos vies ne sont pas bénies par la conversion des occultistes. Amen. Nous chrétiens, nous n'attendons pas la délivrance des occultistes pour prospérer. Nous prospérons parce que nous avons Jésus-Christ et cela nous suffit. Amen. Mais nous demandons aux occultistes de se repentir seulement pour aller au ciel. Amen. Mais nous-mêmes là, qui se convertissent ou pas, tout va bien. Est-ce que c'est ce que vous croyez? C'est ce que vous devez croire, c'est ce qui est la parole. Amen. Parce qu'aujourd'hui, il y a des doctrines, tant que ton père n'a pas abandonné l'occultisme, ta vie n'ira pas bien. Tant que ta mère n'a pas abandonné l'occultisme, archi faux, mes frères et sœurs, il y aura toujours un occultiste quelque part. Amen. C'est pourquoi même dans Apocalypse, on dit dehors les sorciers et les occultistes, parce que même Apocalypse va les trouver. Amen. Et si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai. Quand Dieu dit retrancher, c'est dire tuer. Je le retrancherai du milieu de son peuple, je le tuerai. C'est pourquoi vous remarquez, dans l'occultisme, il y a un problème de mort précoce. Les morts précoces sont la signature de l'occultisme. Je me souviens une fois, j'ai suivi un documentaire sur une famille présidentielle et il y avait des gens qui venaient du village qui pleuraient. Et qui pleuraient pendant le deuil et qui disaient arrêtez la magie noire. Arrêtez la magie noire. Pourquoi? Chaque fois, ils venaient dans des deuils d'un garçon de 12 ans, de 20 ans, de 12 ans, de 20 ans. Et ils ont commencé à dire mais arrêtez l'occultisme, arrêtez l'occultisme. C'est la marque de fabrique de l'occultisme, des morts précoces. Pourquoi? Parce que quand Dieu décide de retrancher, automatiquement aussi, Satan peut toucher. L'occultisme raccourcit la vie. L'occultisme raccourcit la vie. C'est pourquoi vous voyez toutes ces stars de la musique, rarement elles atteignent 80 ans. Rarement ces stars atteignent 70 ans. C'est très très rare. Et ces stars meurent très très jeunes. Il a eu des milliards, des millions, et puis il meurt, il n'a pas eu le temps d'utiliser ça. La plupart meurent comme ça. Mais on dit non, il s'est suicidé. On dit overdose, ceci. Mais au vrai sens du terme, c'est la conséquence de l'occultisme, des morts précoces. Tu veux mourir vite, frère? Si tu continues seulement dans l'occultisme, ta vie sera écourtée par une mort bizarre. Tu veux vivre longtemps? Marche dans la parole de Dieu, honore ton père et ta mère et tu vivras longtemps, c'est le secret. Acclamons la parole.
Et au verset 7, la Bible dit, vous vous sanctifierez, vous serez saints, car je suis l'Éternel votre Dieu. J'ai dit précédemment, et je dois répéter cela, la sanctification, ce n'est pas seulement face à l'alcool, la cigarette, l'impudicité, le mensonge, non. La sanctification, c'est aussi par rapport à l'occultisme. Et j'ai dit, et j'aimerais vraiment le répéter, nous devons nous sanctifier, nous tous, face à l'occultisme. Comment? Parce qu'il y a comme dans le domaine du tabagisme, il y a des fumeurs actifs et passifs. Le fumeur actif, c'est celui qui prend la cigarette et puis il la fume. Mais il y a le fumeur passif, c'est celui qui est à côté de celui qui fume. Et bizarrement, paraît-il que lui, d'ailleurs, il est plus infecté. Parce que lui, vraiment, il a le COD du coup là. Alors, il y a aussi des gens qui sont passifs dans l'occultisme, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans une loge, il n'a pas fait un pacte avec Satan, mais il aime bien regarder les films occultes, les films sataniques, il aime laisser ses enfants regarder des dessins animés occultes, sataniques, il laisse ses enfants porter des polos sataniques, des insignes sataniques, il est négligent par rapport aux signes démoniaques sataniques, les dessins animés sataniques, les films sataniques, les films d'horreur. Les films d'horreur sont sataniques, mes frères. Les films d'horreur. J'ai eu une apparition d'un esprit mauvais. Il ressemblait aux démons qu'on montre dans les films d'horreur. Et il fut un temps, très longtemps, je crois il y a plus de 10 ans, 12 ans, j'étais vraiment un adepte des films d'horreur. Je me défiais de voir si un film peut me faire peur, vous voyez, de telles choses. Je vais regarder ce film et on va voir si j'aurai peur. J'ai pas peur, mais c'est pas bien. Tu es en train de maltraiter ton âme et puis Dieu m'a dit de ne plus faire cela. Il faut que nous soyons disciplinés même dans ce que nous regardons. Tu ne peux pas regarder un clip occulte avec des signes démoniaques sataniques. Tu ne peux pas chanter une chanson dans laquelle il y a un clip avec des signes démoniaques sataniques. Tu ne peux pas regarder un film où on invoque des démons et on fait des formules magiques. Même si c'est pour les enfants, il n'y a pas de démons enfants. Amen, hein? Sanctifiez vos maisons, enlevez tout ce qui est occulte. J'en parlerai un peu en profondeur, mais cela me vient maintenant. Enlevez tout ce qui est occulte. Il y a longtemps, je venais d'aménager dans ma première maison et j'aime beaucoup l'art, j'aime beaucoup la décoration et tout. Alors j'aime bien acheter des petites décorations et tout. Alors il y a un ami qui savait que j'aimais bien l'art. Il m'a amené une belle statue. Elle était très très belle. C'était la tête du Sphinx. Vous connaissez le Sphinx? Le Sphinx, c'est la tête du roi égyptien. Hein? Ce roi-là, il fait comme ça. J'ai trouvé que c'était beau. J'ai dit que c'était un objet d'art. Et j'ai mis dans ma maison. Et j'ai lui dit, oh merci, j'ai mis. Je vous assure, depuis que j'avais mis ces statues, il y avait une lourdeur dans la maison, des maux de tête. Tout le monde avait des maux de tête. Quand on priait, on était étouffés et tout. J'ai prié, je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans sa maison? Dans ma maison. Dieu me dit, c'est ce sphinx-là. C'est un objet occulte. Le sphinx est un dieu et une idole. Et derrière l'idole, il y a un démon. Enlève ça de ta maison. J'ai appelé l'ami, j'ai dit, viens prendre ton truc. Et quand seulement il a pris ça, c'est sorti de ma maison, l'atmosphère a été rétablie. Amen. Hein? Donc faites attention avec les bisomba, somba, bisoazoa. Amen. Hein? Faites attention à cela. Même nous, dans notre tradition africaine, ce n'est pas mauvais. Je vois des gens qui vont trop loin, jusqu'à dire que dans la maison d'un chrétien, il ne peut pas avoir de statue. Ah, ça, c'est exagéré. Quand tu vas à Orca, il y a des belles statues pour décorer la maison. Il y a des belles choses qui représentent un éléphant, qui représentent une girafe, qui représentent un arbre. On ne va pas dire qu'on ne peut pas mettre cela. Dans nos maisons, là, nous exagérons. Mais quand tu vas vraiment dans les Wenze de Bikeko, amen, hein, les Wenze de Bikeko, il faut vraiment poser la question, ça veut dire quoi? Ce masque-ci, il veut dire quoi? Cette statue veut dire quoi? Il va te dire, non, vous voyez, ce masque, c'est un masque dans notre province. Quand on le porte, on commence à tout voir. Alors là, tu dis, ça, c'est pas un masque, tu ne l'achètes pas. Il faudrait que vous puissiez comprendre tout ce qui est dans votre maison. Pourquoi cela? Le tableau là, tout ça, c'est un
important parce que Satan se cache dans les détails. Sanctifiez-vous, sanctifiez-vous. Par la musique que vous entendez, par les films que vous regardez, par les dessins animés que vous permettez à vos enfants de regarder, même les vêtements. Amen. Même les jouets. Vous savez, une fois, on a acheté aux enfants, il y a des catcheurs, vous voyez les catcheurs de WWE, on fait aussi des petites poupées de ces catcheurs-là. Les enfants utilisent ça pour jouer avec tel a tapé tel, Triple H a tapé celui-ci. Et vous achetez ça à vos enfants. Mais regardez, tous ces catcheurs ont des tatouages et la plupart de leurs tatouages sont occultes. Ce sont des têtes de morts, ce sont des codes barres. Vous connaissez les codes barres? C'est tout ce qui est derrière, tout ce qu'on vend, tout ce qu'on achète, il y a des lignes comme ça, des codes barres. Et dans chaque code barre, il y a le 666. Et il y a maintenant, ils jouent avec. Et puis un jour, Dieu m'a ouvert les yeux, m'a dit non, c'est pas bien. Et j'ai dit aux enfants, ils ont brûlé ces poupées-là, ils les ont détruites. Mais nous avons dans les maisons des chrétiens des enfants qui ont de telles choses chez eux. Mais ça ouvre des portes à l'ennemi parce que les insignes et les tatouages qui sont sur ces poupées sont des portes d'entrée des esprits. Amen. Je ne suis pas parano. Ne vous en faites pas. Lévitique 20, verset 27, la Bible dit « Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort, on les lapidera, leur sang retombera sur eux. » Dans l'Ancien Testament, on lapidait les devins, on lapidait tous les gens qui disaient que moi je peux te mettre en contact avec ton père, avec ta mère, ton père m'a dit ça, ton père décédé m'a dit ça, ta mère décédée m'a dit ça. Et d'ailleurs là, l'Esprit de Dieu me dit de dire ceci, certains d'entre vous, vous rêvez vos parents décédés qui vous donnent des messages et tout, et vous aimez ça. Faites très attention, ça peut être un esprit de divination. Dieu n'a pas besoin d'utiliser des parents décédés pour te protéger et pour te parler. Il a le Saint-Esprit pour cela. Amen. Mais quand vous aimez ça, moi chaque fois que j'ai un problème, papa qui est mort me parle, maman qui est morte me parle, tu es en train d'entretenir un esprit de divination, vous devez renoncer à cela, le chasser. Amen. Je ne vois pas dans la Bible, dans le Nouveau Testament, un apôtre qui rêvait de son papa et son papa le dirigeait. Amen. Et il y a tellement de croyances, des croyances africaines qui, j'en parlerai sur la superstition. Si tu as un biberon ici, il paraît qu'il y a un membre de la famille qui est grosse. Et il y a des chrétiens qui disent ça. Quelqu'un est grosse. Pourquoi? J'ai un biberon au niveau de l'œil. Tu as un problème d'infection sanguine. Et d'autres, s'il a des démangeaisons au niveau des mains, bientôt on va me donner l'argent. Vous croyez, c'est écrit où dans quel verset biblique? Ceux qui me kusana maboko kozambongo. Glossaire 80, verset 20. On croit de telles choses que s'il veut pleuvoir, il faut envoyer le cadet de la famille prendre un balai et puis il va arrêter la pluie. La superstition, nous en parlerons. J'aimerais donner un verset pour continuer à parler des sortes d'occultisme dont il faut se garder. Apocalypse 19, Apocalypse 2, versets 24 à 26. Vous y êtes? Apocalypse 2, versets 24 à 26, la Bible dit ceci. À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. L'Église doit se garder des profondeurs de Satan. Faites très attention à toute complication de la parole où il y a maintenant des messages exotériques dans des prédications. Faites attention. La Bible, elle est simple. Amen. Ne compliquons pas les Écritures. Oh non, pasteur, quel est le secret de ton onction? Je commence à te dire des prières bizarres. Non, non, non. J'entends maintenant dans des églises, on enseigne qu'il y a l'ange du lundi, l'ange du mardi, l'ange du mercredi. Ce n'est pas biblique. Amen. Qu'il y a la prière qu'on fait que à 16 heures. Ce n'est pas
biblique. Il y a pour chaque mois, il y a l'ange de janvier, l'ange de février. Ce n'est pas dans la Bible. Amen. Hein? Ils ont lu d'autres livres, mais pas la Bible. Amen. Et faites attention aux gens qui enseignent l'évangile d'Enoch. Vous avez déjà entendu ça? Qui a déjà entendu? Oui, parce que dans la Bible, il est écrit que Enoch avait dit. Alors il y a des gens qui disent qu'il y a aussi l'évangile d'Enoch et ils l'ont trouvé sur internet. Et Enoch a parlé des combats spirituels entre les démons et les anges. Et Enoch parle, celui qu'ils appellent Enoch, cite des nouveaux noms des anges. Et c'est comme ça là que, à part Michael, à part Gabriel, tu entendras quelqu'un va te donner des noms ici, bien aimés. Nous on ne connaît pas d'autres noms. Amen. Hein? La Bible nous parle seulement de Lucifer, l'ange déchu, nous parle de Gabriel, l'ange messager, et de Michael, l'ange guerrier. Les autres, on ne connaît pas. Même Raphaël, on ne connaît pas. Raphaël n'est pas dans la Bible. Toi qui t'appelles Raphaël, et ça comme Vous savez que Raphaël n'est pas dans la Bible? Oh, l'ange guérisseur. C'est vrai, il y avait un ange qui descendait dans la piscine et l'agitait et les gens étaient guéris, mais le nom de cet ange ne nous est pas donné. N'ajoutons pas. Amen. Hein? N'ajoutons pas, parce qu'il y a ce qu'on appelle le culte des anges, qui est aussi de l'occultisme, le culte des anges. Aujourd'hui, je suis inspiré bizarrement. Hein? Je vais comme ça. Par rapport au culte des anges, voici. L'occultisme entre ce qu'on appelle profondeur de Satan dans l'Église lorsqu'on commence à vous enseigner que vous pouvez commander aux anges, ordonner aux anges, causer avec les anges. Ce n'est pas dans la parole de Dieu. Vous savez ça? Vous savez ça? Ce n'est pas biblique. La Bible dit que les anges sont des esprits qui sont à notre service. Amen. Ils servent Dieu pour nous. Mais nous n'avons pas parlé aux anges. Nous n'avons même pas les envoyés. On n'envoie pas les anges. Aucun apôtre n'a envoyé un ange. Donnez-moi un seul verset où un apôtre a envoyé les anges. Nous prions Dieu et Dieu envoie les anges. Amen. Hein? Parce que si maintenant tu pries, tu dis, Michael vient à Kinshasa, mais Dieu l'envoie en Chine, il ira où? Vous voyez, c'est qu'on nous enseigne. Il faut invoquer Michael, il faut invoquer l'ange guerrier. L'ange guerrier, il y a beaucoup d'anges guerriers. Mais Dieu nous a permis de connaître que Michael, mais il y a beaucoup d'anges guerriers parce que Dieu s'appelle l'Éternel des armées. Amen. Alors si nous voulons que Michael, non. Tu n'as pas à prier Gabriel. Si tu parles à Gabriel et tu pries Gabriel et Gabriel te répond, c'est un démon. Car le diable a la capacité de se déguiser en démon. Faites très attention. C'est pourquoi même, lorsque vous avez des apparitions des anges, ne vous précipitez pas à crier oh, « j'ai vu un ange ». Chasse-les d'abord au nom de Jésus. Si c'est un démon, il va fuir. Si c'est un ange de Dieu, il va dire « tu es sage, tu as du discernement ». Je te dis la vérité. Si tu as une apparition d'un ange là-haut, dis au nom de Jésus, démon, sors. S'il résiste, ce n'est pas un démon, c'est un ange. Parce qu'un démon, s'il t'apparaît sous la forme d'un ange, tu dis Jésus, il va partir. Amen. Hein? Mais ne parlez pas aux anges, à moins qu'il vous ait parlé. Si un ange t'adresse la parole, tu lui réponds. Amen. Mais tu ne vas pas rester là, tu commences, oh Gabriel. Il y a Jésus, qu'est-ce que tu perds ton temps avec Gabriel? Hein? C'est comme tu es une femme mariée, tu as ton mari, mais tu perds ton temps avec les jardiniers. Mais c'est ça la parole. Amen. Hein? Et de deux aussi. Ces choses-là où tu as ton ange gardien. Tu as ton ange gardien. Bien-aimés frères et sœurs, il n'y a pas de doctrine pareille dans les Écritures. Amen. Hein? Dieu, c'est vrai, à chacun de nous a donné pas un ange, des anges. Nous avons des anges. Nous avons des anges. Et vous n'avez même pas besoin de connaître vos anges. Tu n'as pas besoin de connaître ton ange gardien ou tes anges gardiens. Amen. Hein? Car moi, j'ai des gens de ma sécurité dont je ne connais même pas les noms. Amen. Hein? Évitez ces choses de connaître vos anges gardiens. Évitez ces choses de parler aux anges et d'envoyer les anges. Maintenant, je vais envoyer les anges. Ange, agissez là-bas. Ouh, et puis les gens tombent. Brrr. Ce sont les démons qui agissent. Oui, si vous allez dans un culte, vous voyez un homme de Dieu commencer à commander les anges et les gens tombent. Ce sont les démons qui ont pris le relais.
Parce que partout où la doctrine n'est pas respectée, les manifestations sont démoniaques. Nous sommes protégés que tant que nous sommes dans les Écritures. Quand nous quittons les Écritures, ce sont les démons qui opèrent. Faites très attention, vous qui êtes des chercheurs d'expérience. Moi, je ne cherche pas les expériences, j'ai Jésus. Et Jésus me donnera les expériences quand il veut. Mais quand vous êtes frileux, vous aimez ça, faites attention. On n'envoie pas les anges. Amen. On n'invoque pas les anges. On ne prie pas les anges. Et on ne cherche pas à les connaître. La plupart des gens qui ont eu des expériences avec les anges, il y a un livre, je crois, j'ai oublié le nom, Les anges en mission. Ce monsieur-là, on lui pose la question, tu étais dans quel état spirituel pour que les anges puissent venir dire, vraiment, je vais vous dire la vérité, j'étais normal. J'étais normal, bien aimé, normal. C'est-à-dire si tu cherches Néokima, Gabriel était en train de servir Dieu comme d'habitude et puis l'ange est venu. Marie était en train de craindre Dieu comme d'habitude et puis l'ange est venu. Vous m'entendez, hein? On ne va pas trouver un ange. On y va pour être en communion avec Jésus-Christ. Et Dieu n'est pas qu'à mangengenge, il est dans ta chambre. Depuis que je suis chrétien, je n'ai jamais été à mangengenge. Peut-être même jusqu'à son retour, je n'irai pas. Pas Sianine. Ah, frère, vous voulez les rallongements alors qu'il y a le raccourci. Peut-être que si chez vous on te dérange, il n'y a pas moyen de prier, il y a trop de distractions. Tu peux aller pas seulement à un endroit seulement pour prier et Dieu va, là tu es concentré. Mais si tu es dans un endroit, tu es dans ta chambre, ton bureau, tu es calme. Prie bien d'ailleurs avec ta moquette et la climatisation. Non, si y a la climatisation, Dieu ne va pas exaucer. Tu as la méritocratie, tu as l'esprit de la loi, que tu dois souffrir pour que Dieu t'exauce, alors que Jésus a tout accompli. C'est ce qu'on entend. Oh non, pour monter à Mangengenge, c'est dur. Hein? Tu peux avoir des vertiges et tomber. Hein? Donc si tu arrives au sommet, c'est quoi? Tu étais à Golgotha. Méritocratie. Amen. Hein? Mais pour ceux qui vont, allez-y. Amen. Hein? Il n'y a pas de problème. Mais ne pensez pas que Dieu est plus là-bas que dans vos chambres. Non. Il n'y a pas une onction spéciale à Mangengenge. Non. La Bible dit, on ne dira plus qu'il est sur cette montagne. Amen. Hein? Mais Dieu est le Dieu de tous ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est ça la parole. La parole. Dieu n'habite pas les montagnes. Il n'habite pas les chambres. Dieu est partout. Mais maintenant, on nous enseigne qu'il est sur une montagne. Mais vous savez aussi qu'à Mangengenge aussi, il y a des occultistes qui travaillent là-bas. Donc si Dieu habitait là-bas, comment il travaille là-bas? Amen. Avançons à présent avec d'autres sortes d'occultisme. J'ai parlé précédemment de la magie blanche. Même si on dit que c'est une magie blanche, c'est une magie qui est mauvaise. Amen. Parce qu'il n'y a pas de bonne magie. J'ai parlé de la magie noire, de la magie rouge, du fétichisme, de la divination, de ce mot-là me fait souffrir. Acupuncture. C'est ça, hein? Acupuncture. Pour ceux qui ont suivi sur Internet, j'avais dit apiculture, excusez-moi, c'est acupuncture, c'est cette médecine chinoise avec des aiguilles qui n'ont pas de médicaments mais qui guérissent et qui ont des ondes, c'est démoniaque. Et j'avais parlé du spiritisme, du vaudou, du yoga, n'est-ce pas? De la médecine traditionnelle satanique, parce qu'il y a la médecine traditionnelle qui n'est pas satanique, c'est quand tu prends le Congo Bololo, il n'y a pas de mal à cela, mais quand on te donne un médicament, on te dit que mais ça, ta femme ne peut pas voir. Ça, tu bois ça seulement à 3 heures. Ça, tu dois faire 3 pas en arrière. Après, tu bois. Là, lorsqu'on te donne un médicament avec des interdits, c'est démoniaque. Amen. On a parlé aussi contre les livres occultes. Et je vous ai déconseillé le livre de Napoléon Hill qui parle « Réfléchissez et devenez riche » parce que ce livre-là, à la fin, commence à parler de la télépathie qui est démoniaque. Et je bénis Dieu, lorsque j'en ai parlé, il y a un frère qui a dit « Pasteur, mais moi à l'université, c'est un livre qu'on m'avait recommandé de lire, mais heureusement que vous en avez parlé, je ne veux pas le lire. » Heureusement qu'on en a parlé.
On a parlé aussi de l'audition d'une musique occulte, visionner les films occultes et maintenant participer. Écoutez encore, l'occultisme aussi c'est participer à une messe satanique ou un culte satanique dans une loge occulte ou dans une église occulte. Bien-aimés frères et sœurs, on ne prie pas n'importe où et on ne va pas n'importe où. Certaines personnes ont ouvert les portes au diable par des dîners. On t'invite dans un dîner des hommes d'affaires, alors qu'en soi ce n'est pas un dîner, c'est une loge occulte. Et tu arrives là et tu te rends compte qu'il ne s'agit pas de manger, de boire, mais il y a autre chose. Prends tes clics et tes claques, rentre à la maison. Mais une fois que tu as discerné que ce n'est pas seulement un dîner, mais c'est une loge occulte cachée dans un dîner, tu restes, tu ouvres la porte à Satan. Amen. Amen. Parce que Dieu ne te protégera plus parce qu'il t'a révélé. Et sachez aujourd'hui, il y a beaucoup de dîners d'affaires qui ne sont pas des dîners d'affaires, mais ce sont des initiations, ce sont des loges occultes. Vous qui êtes travaillé et vous qui êtes en train de chercher à devenir grand, entre l'élévation et votre communion avec Dieu, choisissez la communion avec Dieu. Amen. Aussi, le fait d'aller dans un lieu où on n'adore pas Jésus, mais on adore autre chose, et tu y vas sciemment, tu as participé et tu ouvres des portes à l'ennemi. Je me garde de citer les noms, comme ça ne me crée des problèmes, mais moi, il y a une église dans laquelle je ne mettrai plus jamais les pieds. Une fois, je suis allé, c'était le mariage, je crois, d'un membre de la famille. Tout le monde a dit, il faut aller. Et puis, j'ai fait quand même l'effort. J'ai dit, non, je vais aller. Il y avait beaucoup de statues. Mes frères, c'est comme si toutes ces statues me regardaient. J'ai eu des maux de tête. Je me suis tenu debout, je suis sorti. Depuis ce jour-là, je ne mets plus jamais mes pieds là-bas. Qu'il y ait un deuil, qu'il y ait un mariage, je n'y vais pas. Pourquoi? Ce n'est pas un lieu où on adore Jésus. La Bible dit que derrière chaque idole, il y a un démon. Maintenant, il y a 20 idoles. Il y a combien de démons? Oh, vraiment, prenez cela au sérieux. Quand on fait une messe avec des os sous la table, c'est quoi? C'est un cimetière, non? Vrai ou faux? Vous savez qu'il y a des reliques dans certaines églises, des reliques des saints. Quelqu'un est mort, on prend des parties de ses os, on met là. Vous voyez là où je prêche là, il y a un trou là, on met là. Quand l'homme de Dieu, entre guillemets, prie, il fait un bisou là. Toi, tu es là. Vous pensez que c'est Jésus qui est invoqué? Ou on jette sur vous des encens et des encens? Oh non, ma sœur s'est mariée, hein? Je vais quand même pour faire plaisir à la famille. Non. Soyez radicaux, n'entrez pas, ni en cas de deuil, ni en cas de mariage, ni en cas de baptême d'un bébé. Amen, hein? N'allez pas. Ce n'est pas Jésus qui est invoqué là-bas, c'est autre chose. D'autres, ils sont dans des sectes où on saute le feu. D'autres, ils sont dans des sectes où les gens prophétisent tout le temps habillés en blanc avec des mouchoirs. Et il y a des chrétiens qui vont là-bas. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui prophétise là-bas. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Et lorsque tu vas là-bas, tu ouvres des portes parce que tu as participé à un culte qui n'était pas dévoué à Jésus-Christ. Toi-même, tu as mis les pieds chez l'ennemi. C'est pourquoi j'ajoute ceci. La participation au culte satanique, aux loges sataniques, t'ouvre aussi les portes parce que tu vas subir des prières sataniques. Par exemple, sais-tu que si seulement je lève mes mains comme ça, sans que je t'impose les mains, tu es sous l'esprit qui m'anime? Vous savez ça? Quand je dis que Dieu vous bénit, je lève les mains comme ça. Mes mains là, ils sont tendues sur vous tous. Même si je ne te touche pas, je t'ai touché. Je t'ai imposé les mains. Quand je fais ça, je t'ai imposé les mains.
Quand quelqu'un dit levez les mains, tu lèves les mains. Maintenant, recevez. Même si tu n'as pas touché, tu as reçu quelque chose. C'est pourquoi arrêter ces choses, de dire je ne m'occupe pas de sa vie. Moi, je m'occupe que du don de Dieu. Non. L'imposition des mains dans un culte a la capacité soit de te donner la vie ou de te transmettre un démon. Il y a certains qui sont possédés par les impositions des mains. Malheur aux fidèles actuels qui ont 50 pasteurs et 70 prophètes. Moi, je sais, je ne suis pas ton seul pasteur. Vous avez plein de pasteurs. Vos têtes, vous les donnez à tout le monde et vous avez des constipations spirituelles. Oui. Bien aimé, vous voyez ma tête ici. Donc, il faut compter combien de gens touchent ma tête. Et combien de fois après, je crois, 10 ans. Toucher ma tête. Je vais t'enlever les mains. Ma tête, ce n'est pas ma tête, c'est mon esprit. Tu veux toucher mon esprit. Mais vous allez partout. On vous impose les mains partout. Tu ne connais pas sa vie, tu ne sais pas qui il est, il croit en quoi. Non, on m'a dit c'est un homme de Dieu. On m'a dit cette église-là, il faut aller. Cette église-là, il faut aller. Et puis tu vas là-bas. Oh, recevez, maintenant, recevez, recevez. Tu ne connais pas la vie de la personne. Et il dit lève les mains, tu lèves aussi. Non. Moi, quand j'allais, même dans des croisades d'évangélisation, je vois le prédicateur, il commence à prêcher. Mais après, je trouve son message n'est pas convaincant. S'il dit levez les mains, je ne lève pas les mains. Oh, recevez. Je commence à dire Nzambe, yayo nazu, yayo te na boyi. Je fais ça. Je faisais ça. Et s'il arrive que mon pasteur invite quelqu'un, lui, le pasteur, je crois en lui. Mais celui que tu as invité, je ne crois pas en lui. Et puis, il commence à nous imposer les mains. Des fois, fanda qui n'ont moins qu'à bêter en haut. Nzambe, yayo nazu, yayo te na boyi. Faites des prières comme ça. Amen. Hein? Parce qu'il y a d'autres, il ne va pas te demander la permission pour t'imposer les mains. Le fait que tu es là à quitter le gaga, ntingi. Vrai ou faux? Je connais des jeunes garçons qui n'avaient pas des pulsions sexuelles. Après une imposition des mains, il a commencé à avoir des désirs mauvais parce que celui qui lui a imposé les mains ne vivait pas dans la sainteté et dans la crainte de Dieu. Et d'autres même ont commencé à avoir des réclamations occultes démoniaques par une imposition des mains. C'est pourquoi quand Dieu te révèle un pasteur, une bonne église, calme-toi, reste à ton endroit. Amen. Hein? Arrêtez ces choses-là de faire du self-service spirituel. Qui en dehors de la compassion va ailleurs? Levez les mains. Tu vois que tu as menti parce que tu te culpabilises. Hein? Tu n'as pas levé la main, mais tu vas des endroits, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Ici, on te pose la main. Vous avez un prophète dans le domaine financier, l'autre prophète de la sainteté, l'autre le prophète de la délivrance, l'autre le prophète des veillées, l'autre le prophète du matin, l'autre le prophète au téléphone, l'autre. Vous en avez ça. Tu vois le répertoire d'un chrétien, si tu tapes pasteur, 20 babimi. Tu tapes prophète, 80. Regarde comment ta vie est. Comment ta vie est. Alors que même dans le domaine de la médecine, quand tu as découvert un bon médecin, tu vas partout. Même s'il est loin, tu vas prendre ton enfant, tu vas prendre la voiture des kilomètres, tu veux seulement aller là-bas. Pourquoi? Tu sais que c'est un bon médecin. Mais les chrétiens, dommage, vous vous faites imposer les mains n'importe comment. La Bible nous dit que le sacrificateur imposait les mains à l'animal pour lui transférer le péché du peuple. L'imposition des mains permettait de transférer le péché à un animal, alors à un humain. Dis à ton voisin, ta tête est sacrée. Maintenant, pose la question, qui t'impose les mains? D'autres, on vous impose même les ventres, la tête, on vous impose les pieds. Amen. Hein? Lorsque tu as un pasteur, c'est seulement lui qui t'impose les mains. À moins que le pasteur reconnaisse aussi la grâce d'un autre et tu as confiance en ton pasteur. Mais n'allez pas à gauche et à droite vous faisant imposer les mains. Oh non, c'est le pasteur de ma tante, c'est le pasteur de mon ceci. Oh, peut-être que ta tante n'a pas le discernement des esprits. Toi, tu as un discernement des esprits supérieurs. Oh, c'est le pasteur de mon père, de ma mère, de mes frères. Peut-être qu'ils n'ont pas le discernement. Toi, tu as le discernement. Amen. Et c'est ta tête. Amen. C'est ta tête. Déjà, est-ce que tout le monde te coiffe?
Ce n'est pas tout le monde qui te coiffe, mais c'est tout le monde qui t'impose les mains. Vous voyez vraiment. Vous veillez sur vos cheveux, vos coiffures, plus que sur vos esprits. Certains, vous n'avez qu'un seul coiffeur toute votre vie. Mais combien de gens vous touchent, et vous touchent, et vous touchent, et vous touchent, et vous touchent. Amen. On prie dans une église parce que Dieu t'a convaincu. Amen. On ne prie pas dans une église parce qu'il y a une foule. On ne prie pas dans une église parce qu'elle est belle. On prie dans une église parce que Dieu t'a convaincu d'y aller. Et en y allant, tu as vérifié la doctrine. La doctrine doit être biblique. Amen. Hein? 2, le pasteur doit vivre ce qu'il prêche. Amen. Hein? 3, tu dois sentir qu'il y a le Saint-Esprit qui agit dans cette église-là. Quand il n'y a pas ces choses, mes frères, reste à la maison jusqu'à ce que tu trouveras une église. Amen. Hein? C'est pourquoi des fois les gens me disent, Marcelo, les gens te suivent sur Internet, mais il faut les pousser à aller dans les églises. Non, bien aimé vous qui êtes sur Internet, tant que tu n'as pas trouvé, reste à la maison, suis les prédications sur Facebook Live. Et ça, bongo. Amen. Hein? Si je veux prier pour toi, tu me dis, pasteur, ne me touche pas. Je ne suis pas encore convaincu que tu es un homme de Dieu. Je vais respecter. Ok, mon frère, pas de problème. Je vais toucher quelqu'un d'autre. Vraiment, c'est ta vie. C'est ta vie. Tu as le droit. Tu as le droit. Je me souviens, lorsque notre pasteur faisait les services de puissance, et il disait, Alexis, venez. Tu vas voir chez lui, presque la moitié de l'église part. Les gens ne vont pas chez les serviteurs. Non, c'est fâché. Pourquoi ils vont chez les pasteurs, pas chez nous? Mais aujourd'hui, en grandissant, je leur donne raison. Mais quand ils sont venus, ils ne sont pas venus pour les serviteurs, ils sont venus d'abord pour l'homme de Dieu. Là, ils ont confiance d'abord en lui. En nous, c'est progressivement. Il dit, ces jeunes gens, on ne sait pas, ils ne sont pas encore mariés, on ne sait pas ce qu'ils font. Mais la confiance est venue progressivement. C'est pourquoi même, cher homme de Dieu, qui travaille avec moi, ne soyez pas blessé de voir que des fois, les fidèles, ils ont plus confiance en moi qu'en vous. Ils m'ont éprouvé pendant 20 ans. Pendant 20 ans, ils m'ont éprouvé dans le temps, ils m'ont éprouvé. Et ils vous éprouvent, c'est leur vie, ils ont le droit. Comme vous aussi, vous avez le droit. Eux aussi ont des droits. Amen. Hein? Aussi, la cartomancie. La cartomancie, c'est une manière très vraiment discrète de cacher l'occultisme. Ici, peut-être, ça ne se pratique pas, mais en Europe, ils appellent ça le tarot. Ce sont des cartes qui ne sont pas vraiment des cartes. Quand on te les présente, on tire la carte. Quand tu tires la carte, et on interprète ta vie en fonction des cartes. C'est démoniaque, ne pratiquez jamais la cartomancie. Notre vie n'est pas dirigée par des cartes, notre vie est dirigée par le Saint-Esprit. Il y a une destinée pour chacun de nous qui n'est pas dans la cartomancie, qui n'est pas dans le tarot. Amen. Parlons de la pratique des arts martiaux. Qui pratique les arts martiaux ici? Ok, il y en a ici. Ceinture combien? Tu as arrêté, hein? Ok. Les arts martiaux. Lorsque vous allez devant le tapis et vous saluez Zankucho, 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 vous saluez qui? Adjime, Adjime. Rei, Rei. Moi, si j'ai fait ça quand j'étais à l'internat, vous saluez quelqu'un qui n'est pas là. Et il y a des prises avant de les faire, il faut seulement crier un truc. Oh, pourquoi ça permet de libérer le chi? Un beau nom donné au démon, un chi. Au début, quand c'est ceinture blanche, on te montre que des pompages, tu fais des pompes, donne un coup comme ça, donne un coup comme ça. Plus tu montes, ceinture marron, jaune, et puis, ça devient maintenant, il faut te concentrer. Maintenant, il y a la puissance. Quelqu'un peut te toucher comme ça, pouf, c'est moi comme ça, tu tombes. Comme s'il a l'onction. Et tu vois quelqu'un, quand il est concentré, tu le tapes, il ne sent rien. Ça devient démoniaque. Il est impossible d'atteindre les sommets des arts martiaux
sans toucher à l'occultisme, sans entrer dans l'occultisme. J'avais un ami à moi qui était très élevé dans les arts martiaux. Mes frères, il faisait en live ce que je voyais dans les films. Mais quand il est normal comme ça, gentil comme tout, mais s'il va sur le dojo et il se concentre, il fait ces trucs-là, il pouvait sauter en l'air et tourner des fois. Tu tapes, tu le cognes avec tout, il sent rien, il est en transe. Il est en transe. C'est pourquoi, dans l'église, nous conseillons seulement de faire le self-défense. Amen. Apprendre à te protéger. C'est-à-dire, tu me donnes un coup, je sais faire Changi. Même George Bush avait fait ça. Amen. Hein? Tu sais barrer le coup, parce qu'on ne sait jamais dans la vie, tu peux barrer le coup, tu peux esquiver. Amen. Hein? S'il y a un voleur, tu peux le donner un coup. Il n'y a pas de péché. Je sens de l'hypocrisie. Si tu rentres chez toi à la maison, tu trouves un homme en train d'étrangler ta femme, qu'est-ce que tu vas faire? Répondez-moi. Tu vas dire, Père, au nom de Jésus, je lis tout esprit de brutalité dans ce frère. Au nom de Jésus. Mon frère, s'il te plaît, peux-tu lâcher ma femme? Tu vas faire ça? Tu vas faire quoi? Je vais t'étrangler, je vais te faire tomber. Là, c'est le self-défense. Parce que si je ne fais pas ça, je suis irresponsable. Si tu viens là, tu quittes là, tu viens ici pour me taper. En attendant que Sion, tout ça vienne. Ndeko. Okose loko. Mais alors, tous ces frères qui protègent les hommes de Dieu, ils vont faire comment? Ils vont faire comment? J'ai failli mourir à Brazzaville, si vous ne savez pas. À Brazzaville, j'ai failli mourir. J'ai prêché la parole, une onction est tombée. Pendant que je sortais, toute la foule voulait me toucher. J'ai disparu. Les gens me tiraient de partout. Il fallait qu'on me sorte de là comme si j'étais un voleur, qu'on me jette dans l'hôtel. Moi, par exemple, j'ai un sac de boxe à la maison. Aujourd'hui, j'ai fait un peu de boxe. Si on peut vous témoigner, je tape seulement un peu, tout, pam, 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 pam. Pas de concentration ni de prière. Parce que ce serait honteux quand même qu'on agresse maman Blanche, moi je ne fais rien. Au moins on respecte un souci. Mais si tu n'aimes pas ça, apprends seulement une chose, la fuite. Donc, pour ne pas être des extrémistes, un chrétien peut faire du self-défense parce qu'un chrétien peut être un garde du corps, vrai ou faux? Tu peux devenir le garde du corps du président, vrai ou faux? C'est un péché? Mais si tu es garde du corps, donc tu sais certaines choses. Mais quand ça devient les arts martiaux, où maintenant il faut invoquer des esprits de force, pratiquer le yoga, des méditations transcendantales, parler à des esprits, faire des pactes avec des puissances de ténèbres, avoir des tatouages sur ton corps qui invitent des esprits de force, là ça devient de l'occultisme. Et malheureusement, cela est entré même dans le football. Regardez bien les footballeurs. Lorsqu'ils commencent, ils sont tout simples. Il a ses cheveux et il est bien. Plus il a du succès, il commence à ressembler à un voyou, il doit avoir une coiffure bizarre, tous commencent à se tatouer et leurs tatouages ont toujours un signe. Et la manière dont même ils célèbrent leur but, ce n'est pas, un hasard. Ils rendent culte à des esprits. Les signes qu'ils font là quand ils remportent, il y a des signes qui sont occultes où il doit montrer à ses frères occultistes et célébrer Satan publiquement alors qu'il est en direct. Vous qui jouez au football, déjà ici au Congo, Kakabakalamuna Vita, les gens vont dormir chez un féticheur, ils vont dans tel endroit. Vous pensez maintenant là-bas, Champions League. Tu as la vision de devenir un grand footballeur, un grand sportif.
Travaille avec la grâce de Dieu, compte sur le talent de Dieu. Si on te propose des pactes démoniaques sataniques, refuse. 2 jeunes viennent de témoigner que lorsqu'ils étaient dans le football, on leur avait demandé même de commencer à coucher avec leur propre mère pour marquer des buts. Et certains même, le magicien lui dit en avance combien de buts il va marquer. Vous faites le football, vous êtes dans le sport. Restez dans les limites de votre force et de vos talents. Si quelqu'un vient vous demander de vous ajouter autre chose, avec une prière magique, avec des pactes, avec des tatouages, refusez. Vaut mieux être le dernier des footballeurs et aller au ciel qu'être le plus grand ballon d'or et aller en enfer. Amen. Hein? Refusez cela. C'est pourquoi je crois qu'un chrétien doit discerner lorsqu'il va suivre un match de football. Si ce sont des équipes reconnues être occultes sataniques que vous connaissez, lorsque vous allez là-bas, vous êtes en train d'encourager l'occultisme. Ah oui. Et ils viennent avec leur nganga. Et il est derrière. Toi, si tu es chrétien, tu célèbres ça. Tu aimes tellement ton équipe que tu oublies d'être spirituel. Un chrétien demeure spirituel en tout temps. Amen. Hein? Il demeure spirituel en tout temps. Tu aimes beaucoup un footballeur, mais tu vois que maintenant il commence à avoir des tatouages démoniaques et des signes démoniaques. Bien-aimé ne le soutient plus. Tu es en train de participer à un culte à Satan. Et remarquez tous ces footballeurs qui, après avoir marqué des buts, commençaient à montrer des polos où c'est écrit Jésus, ils ont eu des problèmes après. Vous sentez que progressivement, on commence à les abaisser, les diminuer. Pourquoi? Dans leur industrie, il faut adorer le diable. Si vous avez des projets, Dieu peut élever un chrétien dans le basket, Dieu peut t'élever dans le football, mais ne faites pas de pacte avec Satan. Si le pacte se présente pour que tu ailles plus loin, arrête ta carrière. Il y a beaucoup de choses à faire sur cette terre. Amen. Hein? Terminons. Étant donné qu'il y a des étudiants ici, j'ai remarqué que l'occultisme de beaucoup de personnes a commencé à l'école, surtout pour ceux qui ont été dans des internats, où on t'appelle à côté, soit par ton professeur, soit par un autre élève, et qui te dit qu'il est possible de développer ton intelligence en lisant certains livres et en invoquant certains esprits et en faisant certaines pratiques. C'est pourquoi vous remarquez des jeunes Congolais qui sont partis très bien spirituellement ici, ils vont étudier dans des grandes universités en Europe, aux États-Unis, ils reviennent francs-maçons parce que là-bas, il y a un principe de recrutement des élites. Toi qui es très intelligent, très intelligent, sache que ton intelligence est une bénédiction, mais si tu n'es pas ferme, ton intelligence sera une malédiction. C'est comme la beauté d'une femme. Une très belle femme est bénie, mais une très grande beauté, si tu n'as pas de discipline, sera ton plus grand problème. Les Illuminati, les francs-maçons, les loges recherchent dans les universités les garçons brillants, les filles brillantes. Quand tu as 10, tu distingues et tu distingues avec ta propre intelligence. Si ton professeur est occulte, il t'invitera pour te dire « J'ai vu que tu as l'étoile, tu peux aller plus loin ». Si ton ami est occulte, vous étudiez avec lui dans le même groupe, il peut te dire « Je peux t'aider à mémoriser un cours en un jour et tu mémorises tout un livre ». C'est ainsi que vous voyez des jeunes qui étaient là très bien aux humanités, des bons frères, une fois qu'ils vont à l'université, ils perdent la spiritualité parce qu'ils ont été initiés dans des loges. Et certains même dans certaines universités, pour devenir l'assistant du professeur, ce n'est pas seulement l'intelligence qui compte, tu dois aussi entrer dans sa loge.
Vaut mieux être un étudiant normal que de devenir un assistant et devenir sataniste et occultiste. Amen. Hein? Vaut mieux cela, vaut mieux cela. Et vous devez savoir, vous qui êtes étudiants, que ce ne sont pas tous les étudiants qui sont normaux. Parmi vous, il y a des étudiants qui se servent de l'intelligence des autres. Une fois, je suis allé prêcher au campus. Après ma prédication, une jeune fille m'a suivi à l'église pour m'avouer elle-même ce qu'elle faisait à l'université. Qu'est-ce qu'elle faisait? Pendant la récréation, si vous appelez ça, ou la pause, elle prenait de la poudre. Elle commençait à se mirer et à s'arranger. Et les filles qui aiment toujours la poudre, c'est comme si la poudre c'est une drogue. Moi, si à mon la poudre était ngapé. Et les filles venaient, donne-moi un peu de poudre. Toute fille qui mettait sa poudre attrapait un masque de vieillesse. Et elle se servait de leur intelligence. Elle a fait pendant beaucoup d'années, je crois, 12 ans qu'elle le faisait. Certains même, il étudie, il aime toujours s'asseoir derrière toi. Derrière toi. Tu as bien étudié à la maison, tu arrives devant l'interro, tout disparaît. Lui n'a pas étudié, lui commence à écrire. C'est pourquoi vous devez être spirituel tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Devant tes notes spirituelles. Tu veux faire ton examen, tu pries le Seigneur. Amen. Hein? Priez. Certains même, vos cotes se perdent parce que c'est une pression pour que vous puissiez adhérer à une loge. Tu as bien travaillé, après telle note est perdue, mais pour les retrouver, on te dit, mais toi tu comprends pas. On te complique les études afin de te proposer la facilité de l'occultisme. En ce temps de la fin, si vous aimez le succès plus que Dieu, vous allez tomber dans l'occultisme. Si vous aimez l'argent plus que Dieu, vous allez tomber dans l'occultisme. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a maintenant un réseau. Un réseau qui commence de l'université jusqu'au sommet des États. C'est-à-dire qu'on prépare déjà les chefs d'État dans des universités où déjà on les initie dans l'occultisme. C'est là qu'on va les prendre, des pépinières, des futurs chefs d'État, mais dans des grandes universités. Ainsi, c'est l'ami de l'ami de l'ami. Lorsqu'il devient chef de l'État, il choisit qui? Parmi ses amis de la loge de l'université, et ça fait tout un lobby d'occultistes qui dirige un pays. Mes frères et sœurs, gardez votre foi plus que tout. Votre communion avec Dieu n'a pas de prix. Et pour rien au monde, ni pour un poste, ni pour un travail, ni pour une promotion, jamais je ne perdrai ma foi pour cela. Jamais je ne ferai un pacte avec le diable pour cela. Jamais je ne vendrai mon âme à Satan pour un succès éphémère. Aux États-Unis, il y a des universités reconnues, occultes, franc-maçonniques. Il y a même des loges reconnues comme ça. Et ce n'est pas n'importe qui d'ailleurs qui étudie là-bas. Ce sont des enfants des riches qui étudient là-bas et on les prépare à diriger le monde demain. Vous n'avez pas à envier de tels groupes. Amen. C'est un groupe des morts pourris. Amen. Amen. À vous qui voulez aller en Europe, le projet, je vais aller étudier en Europe. Gloire à Dieu, allez étudier en Europe, mais sachez que la plupart des autorités congolaises qui sont revenues avec l'occultisme l'ont eu dans des universités en Belgique, en France. La plupart des autorités congolaises au temps de Mobutu qui ne sont revenues ici avec l'occultisme, c'est lorsque ces autorités sont allées étudier dans de telles universités. Comme c'était des idolâtres, ils n'avaient pas la foi, ils sont tombés dedans. Mais toi qui vas étudier à l'étranger, reste spirituel. Amen. Et défends ta foi. Si ton professeur prêche des hérésies, n'y crois pas. Parce que l'une des choses qu'on fait, enfin, de t'arracher ta foi pour te faire entrer dans l'occultisme, 1, on va te faire douter que Dieu existe. 2, on va te faire douter que Dieu a créé l'homme. C'est pourquoi on enseigne l'athéisme
et l'évolutionnisme, que l'homme est le produit de l'évolution et que Dieu n'existe pas. Une fois que tu crois en l'athéisme et tu crois en la théorie de l'évolution, automatiquement ta foi en Dieu est détruite et facilement tu vas entrer dans l'occultisme. Mais moi, c'est que je dis toujours, vous qui dites que Dieu n'existe pas, pourquoi vous me dites que Satan existe? Parce qu'il n'y a pas de Satan sans Dieu. S'il y a ténèbres, il y a lumière. Oh, Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Mais après, vous venez me dire d'adorer Satan. Maintenant, Satan, il vient d'où? S'il y a le mal, il y a le bien. Amen. Hein? Amen. Hein? Amen. Défendez toujours votre foi. Présentez toujours votre foi. Là où vous étudiez, là où vous travaillez, dites « Je suis chrétien ». Je suis chrétien. Ça vous préserve d'être initié dans l'occultisme. Mais les chrétiens qui, lorsqu'ils étudient, ils travaillent, ils cachent leur foi et leur vraie identité, finissent par pactiser avec le diable. Aujourd'hui même dans le domaine du ministère, tu dois crier fort contre l'occultisme pour au tungi sauter. Pour moi, je suis un afandi kaka. Papa li kambote aota lukaka. Olingolia aolingate. E oyeli nini yo mukolobo ye lukanga. Alléluia. Mes frères et sœurs, tu dois dire clairement en quoi tu crois. C'est l'une des choses qui m'ont sauvé quand je suis allé à l'université. Dieu m'avait dit, si tu veux garder ta foi ici, dis à tout le monde que tu es chrétien. Et comment je faisais? Si tu me salues, bonjour, moi c'est le frère Marcelo, le frère Marcelo, moi c'est le frère Marcelo. Et tout le monde, frère Marcelo, c'était répandu partout. Je ne pouvais pas tricher, je ne pouvais pas me livrer à l'impudicité, je ne pouvais pas devenir dérangeur. Pourquoi? Tout le monde savait que c'était le frère Marcelo. Après, j'ai commencé à prêcher à la récréation. Tout le monde savait que j'étais prédicateur. Pas moyen de bouger. Moi-même, je me suis mis en prison. Mais yo ala chrétien sous-marin na musala pena école yango go simba kis pena sous-marin. Bazali. Jamais tu ne montres que tu es chrétien là où tu travailles. Jamais tu ne montres que tu es chrétien là où tu étudies. Pourquoi? Parce que tu veux faire comme tout le monde. Tu veux t'amuser comme tout le monde, tricher comme tout le monde, être impudique comme tout le monde, voler comme tout le monde. Mais ce ne sera pas ça seulement. L'occultisme aussi te sera proposé comme tout le monde. Comme tout le monde. Amen. S'il arrivait qu'on te propose l'occultisme et la seule chose que tu dois choisir c'est mourir, meurs. Amen. Quelqu'un un jour a été invité quelque part. C'est pourquoi aussi ces choses, vraiment. De voyager, tu ne sais pas où tu vas. Faites très attention. Amen. Hein? On t'envoie une invitation, non, il y a telle conférence, on va payer ton billet, on va payer ton logement. Les choses trop belles, faites très attention aux choses trop belles. Amen. Hein? Les choses trop faciles. Vous ne me connaissez pas, vous me payez le billet, vous allez me loger, me véhiculer, me nourrir, et puis aussi vous allez me donner l'argent. Ah, kaboui. Et il y a des gens comme ça, sur Internet, on vous envoie de telles invitations et tu n'en parles à personne et tu pars et tu ne reviens jamais plus. Tu es sacrifié là-bas. Faites attention aux choses trop faciles, des choses inexplicables avec des inconnus. Alors, qu'est-ce qui se passe? On l'invite, conférence et tout. Il va à la conférence, il entre dans la salle, tout est noir. Tout est noir. Vous ne voyez que dans la pénombre un peu celui qui prêche, mais entre vous là, vous ne vous voyez pas. Et il se dit, mais quoi? Et on dit, non, c'est ici, c'est pour les hommes de Dieu, tout. On veut, est-ce qu'on vous soutient, pasteur? Vous voulez construire des églises, on vous soutient? Oh non, mais nous, on va vous donner à chacun $500,000, ça va pousser vos ministères et tout. Ok, mais ne prêchez plus la repentance, ne prêchez plus l'enlèvement, ne prêchez plus sur la croix, mais parlez-leur de la bénédiction, parlez-leur de ceci. Ça, c'est un homme de Dieu qui me le dit. Hein. Parlez-leur de ceci, cela. Et si vous voulez seulement, vous n'avez qu'à signer avec votre sang. Et puis le papier passe. Toi, tu ne vois pas le voisin. Tu dis, ça passe seulement, Yogami, signez-les. Ah, l'homme de Dieu l'a dit, moi, au fait, je ne fais jamais rien sans dire à ma femme. Je n'avais pas dit à ma femme. Pourquoi? Oui, moi, vraiment, même ma femme, vraiment, il faut que je le dise. Il s'est échappé comme ça, il a fui. Le jour qu'il appelle la personne qu'il a connectée, la personne ne répond plus jamais. Mais on pouvait lui donner des détails où il est et où il se trouve. Ces choses, connexion. À qui? Tu les connais.
on m'a invité à aller prêcher tel endroit. Tu sais c'est qui, c'est où? Il y a une lettre là, il paraît telle fondation, donne des bourses d'études, on te connaît. On te connaît, je viens d'avoir une lettre, on va payer mes études et tout. Je vais aller étudier à tel endroit. Tu es sûr que c'est vrai, c'est vrai. Il y a une conférence des hommes d'affaires, ceci. Tu n'es même pas homme d'affaires, mais il y a une lettre pareille. Et vous faites des démarches, vous ne dites rien à personne, vous entrez dans l'avion sans dire à personne, ok, ndapé. Il y a des gens qui ont disparu, qui sont morts, qui ont été sacrifiés, qui ont été tués. Mais personne ne le sait. Pourquoi? La cupidité. Comment peux-tu faire un projet de voyage? Ton père n'est pas au courant, ta mère n'est pas au courant, ta femme, tes frères et sœurs, tes amis ne sont pas au courant. Et on te dit, ne le dis à personne. Moi, les choses trop faciles m'effrayent. Amen. Hein? Quand c'est trop beau, trop beau. Ah, ça c'est trop beau. Amen. Hein? Faites très attention car il y a l'initiation dans l'occultisme au travers du travail, au travers des études. Faites attention. Que Dieu vous bénisse abondamment.